On arrive à la montagne, on est craqué comme jamais. Les conditions ont l'air parfaites. On a une seule idée en tête, puis c'est d'aller détruire le parc au grand complet. I found it really cool. There were a lot of people up at Neuville together. It's always fun when all our friends are there together and people we don't get to see that much that live far from us get to ride all together. And at first we thought that it was only going to be like a small group of maybe like 6, 7, and it ended up being like 30 guys. So it was really fun. We're following each other, doing trains, like getting up really close on the rails together, and yeah, the vibe was fun. Everyone was having a great time. L'idée d'un rassemblement comme ça, de plein de riders d'un peu partout, c'est vraiment d'un peu prendre des nouvelles de tout le monde, de voir ce que le monde a fait pendant leur hiver, parce qu'on sait tous qu'on a des chemins différents pendant l'hiver, on fait pas tout la même affaire. Il y en a qui voyagent un petit peu plus, il y en a qui font plus de compétition, il y en a qui sont plus occupés dans des travails qui n'ont pas tout rapport avec le snowboard. Puis c'est le fun à la fin de l'année justement de tous se regrouper puis vraiment de parler de ce qu'on a fait. Puis vraiment de voir on est un peu rendu où là-dedans. Puis c'est vraiment l'occasion, je crois, qu'il faut pas manquer. Puis juste de revoir tout le monde qu'on n'a pas vu ça fait longtemps, c'est vraiment plaisant. Des sessions comme on a fait au relais à comme une trentaine de personnes, c'est magique. C'est comme faire un party chez vous avec 30 chums, sauf que t'as pas peur que les armoires pètent. T'es dans le snowpark, t'as un ami dans le quarterpipe, t'as un ami sur la rail, tu regardes partout ce que tu regardes, c'est des amis. Magique. La journée au relais, ça nous a permis de découvrir le parc à neige là-bas. C'est vraiment, il y a un peu de tout, des jumps, des rails, des transitions un peu partout. C'est le fun parce que je suis comme pas allé cette année, puis l'année passée, ça faisait un bout que je n'étais pas allé. Puis c'est une place à aller, c'est vraiment un peu de tout pour satisfaire tout le monde. Même si on est tous assez éloignés les uns des autres, je dois dire qu'on reste toujours au courant de ce que les gars font. À la seconde que tu t'impliques, que tu essaies de pousser ton sport au Québec, c'est sûr que ça va paraître, que ce soit dans des vidéos sur Internet, des photos, dans divers événements. C'est sûr que tu vas finir par savoir ce que les autres font. De se réunir ensemble, c'est justement la croisée des chemins. On a toute notre petite manière de s'impliquer, mais là, ça nous permet de juste profiter de ça ensemble puis tout apporter notre touche personnelle aussi dans cette journée-là.
only speak for myself. Jumped in the time machine. On a été gâtés ben raide en plus avec un setup de barbecue en bas du snowpark. Tu passes, t'as une petite faim, tu ramasses un hot dog, tu te retournes de bord, t'as le rail, t'as une envie de faire un rail, ben tu remontes avec ton hot dog, tu straps, tu fais le rail, puis c'est le dessert. This chapitre, you know, we're throwing it down here at Le Relais. Check it out. Hemisphere, watching life at the end of a tear, trying to learn another language, being judged by maggots who can't speak the truth to your face. You That's my boy. You know what it is? Holla at me. The best time to ride is pretty much in March when it's really hot out, the sun comes out. T'es vraiment à l'aise, là. Tu peux enlever ton manteau. Like I had only 2 layers on and like I was sweating, like it was really hot out there. It's boring, bro. Yo, you make the music of your formula. But on the real, it's boring, bro. Fake substance, encounter danger, program outlet, design for bangers, yo. Le snowpark du relais est axé sur avoir du fun sans conséquence, mais il est quand même vraiment influencé par ce qui se passe dans la rue. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir des modules street, en même temps d'avoir des petits jumps, quarter pipe, c'est créatif. Puis c'est quand même une denrée rare d'avoir un setup créatif au Québec. They had some funky features down there, like they had a flat rail and you landed on a wooden bank, or there's like this triangle that was really fun. You can hit from pretty much all directions, and yeah, I mean at the bottom everyone was hiking up together. The hype was there. We got to see everyone throw down big tricks, and it pushed us to go even bigger and get the shots we wanted. Yo, it's boring, bro. You make the music of your formula. Yo, but on the real, it's boring, bro. Fake substance, encounter danger, program outlet, design for bangers. Production skills from the DAC Dirty Art Club. Lorsque tu rides seul, c'est sûr que tu peux progresser, mais en même temps, tu connais tes limites. Lorsque tu te retrouves en groupe, ça a l'air un peu spécial, mais les autres te font toi-même croire que tes limites sont bien plus loin. Ils te poussent, ils vont te craquer à essayer des nouveaux trucs, ils vont t'inspirer. Puis ça, c'est le genre de trucs qui se retrouvent juste en ridant avec d'autres gens. Puis en étant 40 en même temps sur la montagne, t'as juste l'impression qu'il n'y en a plus de limites, là. La gang qu'on était, c'est pas long que les niaiseries, ça devient exponentiel. Puis là, il se passe des affaires de tous les bords. Vincent se met à plat ventre en avant d'un rail. On enchaîne son board avec le rail. On a travaillé fort pour élaborer une nouvelle discipline en snowboard en fin de semaine, c'est le snowboard synchronisé. Le but de l'affaire, c'est de mettre au point des manœuvres qui sont plus comme un ensemble de riders qui accomplissent la manœuvre au lieu d'en avoir un qui fait la manœuvre. Ça fait du snowboard synchronisé. C'était vraiment pas une journée comme les autres, là. On était à peu près entre 20 et 30 personnes. Je checkais un peu partout dans le parc, puis il y avait des gars qui faisaient ce module-là, l'autre module, un autre c'est le jump. On pognait même les jumps ensemble. On avait du gros fun, puis ça craint un peu en même temps, là. Ça motive à pouvoir pousser un peu plus la machine. Tandem snowboard!
Grosse journée de snowboard de même, ça donne soif. Fait qu'à la fin, on est allé au bord de la gang, on s'est abreuvé, on a eu du fun. Le plaisir s'est allongé là-bas. Ça nous permet de se réunir, puis oui, durant la journée, on échange et tout, mais en même temps, c'est plus on crie, on se motive. Là, je parlais tantôt qu'on se voit pas souvent. C'est peut-être le moment idéal, justement, au bord de prendre des nouvelles un peu plus personnelles du monde, savoir où est-ce qu'ils en sont, puis en même temps de décompresser aussi là, de cette journée de malade-là. Après notre journée au relais, on avait un pavillon pour nous autres avec environ 30 à 40 lits. Là. Il y en avait 4 par chambre. Puis on avait un bon setup, là. On a eu du fun toute la soirée. Qu'est-ce que tu fais, là? On veut dormir. Lorsqu'il y a des soirées comme ça, avec de la bière dans le jeu, puis des fois ça dégénère, puis il y en a qui sont ça sorti au bar, le gros party. Sauf que ce matin, là, ça a eu pas mal de la misère à se lever. On a quand même eu de la motivation pour passer une autre journée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent en dehors du snowboard, mais la ville de Québec est reconnue comme la capitale des rails, du street. La manière que la ville est faite, la Haute-Ville, la Basse-Ville, ça donne beaucoup de dénivelé. Puis qui dit dénivelé, dit rampe d'escalier, dit toutes sortes d'infrastructures qui permettent d'amener notre sport dans la rue. Puis je crois que c'est vraiment quelque chose qui est ressorti dans notre séjour à Québec. Notre journée en ville à Québec a commencé avec le rail au Plaines. J'ai comme jamais eu l'occasion de le rider, mais je l'ai vu tellement de fois. Puis c'était parfait pour commencer notre journée, là, surtout avec la forme qu'on avait. C'était tellement mollo, puis il n'y avait aucune conséquence. Je crois que ce qui distingue le Rail des Plaines de plusieurs autres modules, c'est le fait que ce soit accessible. C'est facile de se faire un petit setup pour pouvoir le rider. On peut rider beaucoup, plusieurs à la fois aussi. Pour notre part, aujourd'hui, on s'est servi de table à pique-nique pour pouvoir aller chercher un petit peu plus de vitesse. Ça a pris maximum une vingtaine de minutes, je vous dirais, à placer. Puis après ça, on était déjà prêt à enchaîner des trucs. Hein. Le fait d'être en groupe, là, pour se faire des sessions comme ça sur des rails là, dans la ville, c'est le fun parce que tu peux voir des nouveaux trucs. Ça motive là, quand tu vois des gars comme Dylan sortir des gros trucs. Yeah, I found this kind of like fence in like a construction zone, and I figured like, man, we're here to have fun, so like I wanted to do something funky with it. So like I was setting it up like at the bottom of the rail, trying like to find new ways to hit it, and I mean like it was super sick. Ce qui est particulier de ce rail-là, c'est qu'il a un peu contribué à l'évolution du snowboard. Il y a beaucoup de pros, il y a beaucoup de personnes qui sont venues le rider et qui ont vraiment fait avancer le sport, qui ont poussé les limites. Il y a plein de trucs qui ont, comme si je pourrais dire, qui ont été inventés là-dessus. C'est vraiment le fun de pouvoir le rider et de pouvoir voir que ce rail-là, il a aidé à faire progresser le sport puis que nous, à notre tour, on essaie de faire quelque chose puis d'amener peut-être un côté plus original ou un côté différent que d'autres personnes n'auraient pas pensé. Boy,
À la fin de notre session, on se rendait bien compte qu'on était entouré de murs. Puis je crois que justement, ce petit côté-là de l'architecture nous a donné envie de se lancer en bas d'infrastructure. Fait qu'on a vu au loin un mur qui semblait rideable. On a essayé de le rider, ça n'a vraiment pas marché pour tout le monde. C'était peut-être pas l'idéal, mais on a quand même eu du plaisir. Puis ça nous a justement donné le goût de continuer dans cette lancée-là. On lâche pas! Comment Steph? Mélanie? Ça fait longtemps que tu travailles là-dessus. On s'est promené un petit peu plus loin, puis on est tombé sur un spot que des gars avaient déjà installé. Fait que c'était parfait. Aussitôt qu'on est tombé dessus, on savait qu'on allait avoir une grosse session. C'est tout le temps drôle de voir l'expression d'un visage du monde ici en pleine ville parce que c'est rare qu'ils voient ça, du snowboard urbain. Puis à chaque fois qu'ils en voient, j'imagine qu'ils sont impressionnés, qu'ils savent pas trop quoi en penser, ils savent pas trop ce qu'on fait. Fait qu'ils s'approchent, ils nous posent des questions, ils s'intéressent vraiment à ce qu'on fait. Puis c'est le fun de pouvoir partager puis leur expliquer pourquoi qu'on est là. Quand on est arrivé au Ride, moi j'ai vu tout de suite le petit bloc à droite, ça me donne un petit gap de plus à faire. Moi j'aime bien ça. Puis sauf que c'est un peu plus dangereux. C'est comme le premier try que j'ai fait, là j'avais un petit peu peur. J'ai eu bien du fun à essayer ça. Les touristes de la Ville de Québec qui s'arrêtaient pour regarder ça, pour eux, c'était comme un spectacle. On avait presque l'impression de faire partie de l'infrastructure de la ville, carrément, d'être un attrait touristique. Puis c'était le fun d'interagir avec les gens. Il y en avait qui encourageaient, qui applaudissaient. Puis ça nous a juste craqué, je pense, encore plus de vouloir montrer ce qu'on était capable de faire. À chaque fois que je viens ici à Québec, je me rends compte que cette ville-là, on dirait qu'elle a été désignée par les snowboarders parce que tu fais 2 coins de rue, il y a un spot différent, tout est proche, la ville, il y a beaucoup de pentes, fait qu'il y a vraiment beaucoup de rampes d'escalier, de transition, pas naturelles, mais de construction qui ont été installées, puis sans but précis par rapport au snowboard. C'est juste que nous, à travers ces constructions-là, on voit une manière de s'amuser. Lorsque je repense à notre petit séjour à Québec, c'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs qui se sont rentrés, mais je crois que ce qui ressort le plus, c'est vraiment les sourires, la joie, le bonheur dans le visage de tout le monde. C'est pas tous les jours que tu as la chance de rider avec autant de personnes, mais en même temps, ce qui nous a amenés là, c'est la passion. Puis je crois que de voir qu'on était autant être passionnés de notre sport puis à aimer ce qu'on faisait, ça m'a juste rendu super heureux moi-même. Puis c'est dur à croire, mais la saison tire déjà à sa fin.
Par contre, avec le week-end qu'on vient de passer, je pense que ça finissait sur une bonne note, puis j'ai déjà vraiment hâte à l'année prochaine. After years and years of snowboarding, like if you love it, then it really becomes like a part of you, and like it's my passion, and there's nothing else that can give me the same feeling that snowboarding does. And I mean, I'm never gonna stop. Like it's what I love to do. To be cool.